Dieu est souverain. N'est-ce pas? Bienvenue, une fois de plus. Je vais maintenant expliquer c'est quoi cette chose que l'Éternel a voulu faire dans la vie de Anne. Alléluia. Alors, la prière de Anne implique ceci. Implique que Anne n'a pas péché. Anne n'a rien fait de mal. Anne, tout ce qu'elle voulait, c'était de plaire à son Seigneur, plaire à Jésus. Amen, amen. Anne était une disciple de Dieu, comme toutes les autres, tous ceux-là qu'on connaisse. Mais seulement, Anne était stérile et n'avait pas d'enfant. Et le texte que je nous ai fait lire dans 1 Samuel 1, à partir à 12e, lorsque le sacrificateur Élie la trouve en train de prier, qu'est-ce que Élie lui dit? Fais passer ton enfant. Anne répondit, je ne suis pas ivre, je ne le suis pas, je n'ai pas bu. Mais il y a une douleur dans mon cœur, n'est-ce pas? Mon cœur souffre. Il y a une très grande douleur. J'aime il dit non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre. Elle souffrait pourquoi? Parce que au verset 5, la Bible dit, l'Éternel avait rendu stérile. Mais il y a un avantage avec la stérilité de Anne. Le premier avantage, c'est que, à cause du fait qu'elle était stérile, la Bible rapporte que son mari l'aimait plus. Tu comprends ça? Elkana a deux femmes, Pénina et Anne. Pénina a beaucoup d'enfants, mais Anne n'en a point. Les défauts de Anne, c'est que Dieu l'avait rendue stérile. Mais malgré cela, la Bible dit que Elkana l'aimait beaucoup. Alléluia. Ici, je veux ouvrir une parenthèse pour te dire ceci. Dans ce que tu trouves comme défaut, il y a quelque part un avantage qui fait que tu reçoives plus que les autres. Alléluia. Alléluia. Le manque d'enfants pour Anne a suscité de l'amour pour Elkana. Amen, amen. Est-ce que Elkana n'aimait pas Pénina? Non, elle l'aimait. Il l'aimait plutôt. Mais seulement, il avait beaucoup plus d'amour pour Anne. Contrairement à notre société actuelle, n'est-ce pas? Lorsqu'une femme n'a pas d'enfant, est-ce qu'on va l'aimer beaucoup? Non, on va aimer celle qui a beaucoup d'enfants. Mais Anne a été joyeuse, était aimée à cause de cela. Et j'aime le détail de la Bible, ce que l'Éternel avait rendu stérile. Je me dis à une personne ceci. Anne n'était pas stérile parce que les sorciers l'ont voulu. Et elle n'était pas stérile à cause du diable. Elle n'était pas stérile à cause des démons ou une malédiction. Amen, amen. Je m'imagine Anne dans notre société actuelle, n'ayant pas d'enfants, pendant plusieurs années dans les mariages. Quelqu'un peut imaginer la situation de Anne? Qui peut essayer d'imaginer? Hein? Et surtout chez nous les Africains. Amen, amen. Alléluia. 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 Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ceci. À l'époque, je l'ai dit au début, des maladies telles que stérilité, tout ce qui était maladie était comme une malédiction. D'accord? La maladie, dans ce temps-là, était considérée comme la punition de Dieu chez la personne qui pêche. Donc, si tu tombes malade, du reste, quand vous lirez les livres de Deutéronome au chapitre 28, là où Dieu parle des bénédictions et des malédictions, on voit, il a cité des maladies parmi les malédictions sur des personnes qui n'obéiraient pas à la voix de l'Éternel Dieu. Vous comprenez cela? Et la situation de Anne, c'est à peu près pareil. Lisons un peu Jean chapitre 9. Même dans le Nouveau Testament, cette croyance a persisté. On dit, Jésus vit, Jean 9, 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cela? On dit qui a péché? Parce qu'on ne conçoit pas qu'une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu avoir un défaut. Être aveugle, être paralytique, avoir tout ce que nous savons. Alléluia. Donc pour eux, quand tu es malade, c'est que tu as péché. Et c'était comme ça qu'on savait identifier ceux-là qui vivent dans la désobéissance à la voix de Dieu et ceux-là qui obéissaient à la voix de Dieu. Pour savoir que celui-ci a péché, il fallait qu'il soit malade, il fallait qu'il ait un problème physiquement comme ça. Alléluia. Amen, amen. Oh, amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Ce jour, alors, parlons de Anne, notre sujet du jour. Nous sommes rendus compte que elle maintenant, Anne n'a pas péché. Il y a des cas comme ça où nous traversons des problèmes difficiles, parfois compliqués. Cela n'est pas signe que nous avons péché. Alléluia. Alléluia. Comprenons cela. Revenons dans notre passage, Jean 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit quoi? Jésus reprit la parole et leur dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce qu'on comprend cela? Amen, amen. Jésus leur a répondu, dit, son problème, c'est pas qu'il a péché. Son problème, c'est que Dieu veut manifester sa gloire dans sa vie. Alléluia. Si c'était moi, j'allais dire amen. Et cela me renvoie dans la vie de Joseph. Je m'imagine Joseph africain. Il allait passer d'église en église, d'imposition des mains en imposition des mains. Vous savez pourquoi? Parce que comment se fait-il que lui qui est né chez Joseph, et il est vendu par ses frères, après être vendu, il devient esclave. Après l'esclavage, il voit un peu de lumière dans sa vie. Potiphar le prend. Il arrive chez Potiphar, sa femme lui crée des problèmes. Il va encore en prison. Qu'est-ce qu'il va dire? Balokangai. Alléluia. Soit koutene na ba prophète Mikolo, toi tu es sous la malédiction. Il faut gêner. Amen, amen. Je me dire à une personne ceci. Ce n'est pas si tu passes par des problèmes en problème que tu es maudit. Alléluia. Alléluia. Non. Passer des problèmes en problème n'est pas signe d'une malédiction qui pèse sur nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'une personne me comprend? Non. C'est pas parce que tu as échoué que tu es maudit. C'est pas parce que l'échec te poursuit que tu es sous une malédiction quelconque. C'est pas parce que le mariage ne vient pas encore qu'il faut lier tous les sorciers familiales. C'est pas parce que le travail ou les finances ne sont pas encore stables. Non, alléluia. Suis-je en train de dire que le sorcier ou le diable n'est pas derrière certaines choses? Loin de là. Je sais que le diable combat les enfants de Dieu. Je suis conscient que les sorciers combattent aussi les activités d'enfants de Dieu. Mais il arrive parfois pour un enfant de Dieu que certains problèmes qui lui arrivent soient dans la volonté de Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ainsi, parfois Dieu utilise le moyen des problèmes et des souffrances pour attirer encore nos cœurs vers lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Dieu utilise parfois ces moyens. Il utilise parfois les rejets des hommes pour te rapprocher de l'amour de Dieu. Il utilise parfois les problèmes, ces licenciements au travail pour que tu aies encore beaucoup plus de temps avec lui. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Je prie que Dieu donne aux enfants de Dieu l'intelligence et la capacité de comprendre ces choses. Qui dit amen à cela? Oui, je prie que Dieu nous donne cette faculté à saisir sa pensée, à ne pas toujours accuser un sorcier, un démon par rapport à tout ce qui nous arrive dans la vie. Alléluia. Alléluia. Anne a prié. La Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile.
Là, c'est nous qui les lisons. Est-ce que Anne savait que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile? Est-ce que Anne le savait? Hein? Imaginez toutes les nombres d'années qu'elle a fait au mariage, sans concevoir. Alléluia. Mais c'est nous aujourd'hui qui lisons encore, Dieu l'avait rendu stérile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'elle-même, elle savait cela? Alléluia. 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 Oh. Est-ce qu'elle-même, elle savait cela? Non. Non. Elle-même, elle ne le savait pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle-même, elle ne le savait pas. Écoutez ce que la Bible dit du Seigneur Jésus lui-même. Ésaïe chapitre 53, le verset 10. On dit ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Hein? Il a plu à qui? En lingala, on va les traduire comment? En lingala, on va les traduire comment? Hein? Donc, et c'est Pelisa Kinzambi. Donc, et ça la Kinzambi Sengo. Que soigné comme. Je vois quelqu'un se dire Nzambi nga okelanga pola nyoko mate. Hein? Alléluia. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Il s'agit de qui? Du sauveur du monde. Du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et plongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La souffrance et la prière de Anne a été motivée par rapport à la souffrance qu'elle avait. Si Anne n'avait pas connu cet état de stérilité, Anne n'allait pas aussi chercher Dieu jusqu'à point où on pense qu'elle était folle, qu'elle était ivre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un déjà, prends conscience que tu as besoin de Dieu avant que les problèmes ne te poussent, alléluia, à chercher Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Il est temps pour nous de savoir prendre conscience que nous avons besoin de prière. N'attendons pas que Dieu bloque quelque chose pour que cela nous pousse à prier. N'attendons pas que Dieu complique quelque chose pour que nos cœurs soient motivés à prier. Prenons conscience que nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière de Anne a produit un miracle. Mais si Anne avait compris depuis le début qu'il lui fallait adorer Dieu chaque fois, prier, 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 elle n'allait peut-être pas être stérile depuis tous ces nombres d'années. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a certaines choses que l'on peut recevoir lorsqu'on apprend à faire certaines choses. Pose-toi la question, comment disposes-tu ton cœur à servir Dieu? Comment disposes-tu ton cœur à prier? Comment tu te disposes toi-même par rapport à tes programmes de prière? Avant que Dieu ne te contraint de les faire, apprends déjà à les faire toute seule. Alléluia. 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 Nous allons moins, j'ai dit nous allons moins pointer les démons du doigt si nous apprenons à faire certaines choses de nous-mêmes avant que les choses ne deviennent graves. Qui dit amen à cela? Il est temps que le véritable enfant de Dieu comprenne que le diable n'a aucun pouvoir sur lui. Si et seulement s'il apprend déjà à obéir à Dieu de lui-même, à chercher Dieu de lui-même, à créer des temps pour Dieu de lui-même. Qui dit amen à cela? Qui dit amen à cela? Ma prière est que le Seigneur nous aide à saisir cette vérité, à les pratiquer et à prier de tout cœur avant que les problèmes n'arrivent. Mais ce que je veux que nous puissions retenir, c'est qu'il y a des fois où nous traversons certaines choses, non pas parce que nous avons péché, non pas parce qu'il y a quelqu'un derrière cela, mais parce que Dieu veut que nous passions par cela. Alléluia. Afin de nous former
de nous bâtir un comportement, de nous